Mes petits chocolats vanille préférés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on parlera de musique et on parlera de tout. Non, je vais pas dire son nom, vous allez voir tout à l'heure c'est qui, parce que pour moi, c'est un grand. Je prenais une nouvelle avant de mes deux absentes, mais avant une qui n'était pas là, elle était partie sur la Guadeloupe. Tu sais, tu vois pas c'est qui une Miss qui était partie sur la Guadeloupe? Elle avait des cheveux particuliers. Elle avait des locks avant, oui. Tu vois, puis d'un coup, elle a plus de locks. Ça va, Kissia? Coucou, revoilà. Ça a été? Oui, ça a été. Mon petit séjour en Guadeloupe m'a fait du bien. Même si je retirais des dents, j'ai pas pu manger le repas de Noël correctement, mais c'est pas grave. J'ai bavé pour manger et puis j'ai mangé. Et ton carnaval? Ben, grâce à toi, j'ai pu découvrir. Malheureusement, j'ai pas pu faire les jours gras, mais les parades dont j'ai été à la Bête à Fée. Oui. Et franchement, c'est magnifique. J'ai rien à dire. 100 sur 100. Franchement, carnaval de Martinique, ouais. Comme ça, ouais. Ben, quand même, un minimum. Je vais pas dire que... Genre, moi aussi, j'ai pu découvrir le groupe Vim. Oui. Oui, ça, l'année prochaine. Je crois que c'est ton groupe préféré. Oui, j'aime bien le bordel. Je serai dedans, pourquoi pas. Ambre. Jessica. Ça va? Ça va. Sainte-Clus représente? Toujours la meilleure commune. Exactement, bravo. Qu'est-ce que tu as fait de bon ce week-end? Ce week-end, écoute, j'ai retrouvé notre chroniqueuse préférée puisqu'on était toutes les deux à la demi-finale Caraïbes de Top Model Europe. C'est quoi comme élection ça? Alors en fait, c'est un casting géant pour recruter les futurs mannequins, modèles photo, modèles fitness qui partiront au Fashion Week européenne. Est-ce qu'on peut voir une vidéo s'il vous plaît? Salut les petits chocolats vanille pralinés. Aujourd'hui, on est à la demi-finale de Top Model Europe Caraïbes. Et on va vous emmener avec nous. Zone Martinique, on y va. Alors aujourd'hui, c'est la journée de formation avant qu'on ait le grand défilé ce soir. Dans mon groupe, on a commencé par la partie modèle photo et franchement, c'était du grand kiff. Allez, on bouge. La musique, non, pas la musique. Ok. Yes. Ok. Continue à bouger, n'arrête pas de bouger. Mais regarde-moi pendant que tu bouges, regarde-moi, voilà. Continue. Allez. Yes. Ok. Alors, quant à moi, mon groupe, on a tout d'abord fait la séance de catwalk. Qu'est-ce que c'est? Ça va apprendre à marcher comme un top modèle. Et je peux vous dire que c'est très sportif. Je vous laisse voir les vidéos. Non! Regarde ce qui passe, reste là, assieds-toi. Après toutes ces activités, c'est l'heure de la pause méridienne. Alors là, c'est le moment de manger. Exactement. On fait plaisir, il faut remplir le ventre parce que cet après-midi et ce soir, il faut qu'on soit en forme. Tout en restant léger, parce que là, cet après-midi, ça va être les essayages avec les stylistes et la préparation et le filage surtout pour les défilés de ce soir. Exactement. À tout à l'heure. Bonsoir, je m'appelle Joanie et je rêve de Ça met en valeur toutes les boutiques filles, la boutique fille du soleil. Je ne vous entends pas. C'est chaque les derniers efforts qu'on vous demande. Je vous demande de les applaudir encore bien fort. Ils ont été imaginatifs. Et ouais! Et oui, le show vient tout juste de se terminer. On s'est fait des copines. Mais franchement, c'était super bien l'aventure. Ouais, c'était top. On a kiffé et on attend les résultats avec impatience. Avec grande impatience. Au revoir les chocolats vanille pralinés. Je vais en faire une marque. Chocolat vanille pralinée. On était parce que obligé même- de te faire le clin d'œil. Mais grave, mais même dans la rue, il y a des mamies, il y a plein de personnes qui m'arrêtent de me dire, mais
chocolat vanille praliné. Je vais dire oui, madame, dis pas ça trop fort. Tu vois, c'est un peu trop bien de dire ça. C'est quand le résultat, j'ai envie de savoir si vous êtes On n'a sélectionné. pas encore de date Normalement, c'est précise. d'ici la mi-mars, on est censé être au courant. Et ça donnera quoi par la suite si vous êtes sélectionné l'une ou l'autre? Alors la prochaine étape, ça va être la finale Caraïbes, donc avec Martinique, Guadeloupe, Guyane. Saint-Martin, oui, donc au même endroit. Et donc les demi-finalistes iront en finale. Et de cette finale sortira un groupe d'un certain nombre de personnes, ça dépend des potentiels, qui partira pour Bruxelles ou Paris pour la grande finale Europe. Et là, on rejoindra tous les autres candidats. Je te sens très intéressée. Ben, je t'encourage. Au moins, j'aurai un petit chocolat vanille praliné dans une élection, pourquoi pas. Vous savez que le mois de mars, oui, une ou deux, pourquoi pas. Le mois de mars est dédié aux femmes. Est-ce qu'on peut voir une petite vidéo pour nous, les femmes? Donc voilà, à ne pas confondre, il fallait qu'on puisse quand même vous expliquer la différence. Là, on parlera de musique, mais je te laisse te présenter, jeune homme. Alors, bonsoir Jessica. Bonsoir. Bonsoir à JF. vous toutes, Bonsoir. mesdemoiselles. Bonsoir à vous, jeune homme. Vous avez dit jeune homme, je ne sais même pas si vous avez le même âge. Oui, sûrement, peut-être, ça se pourrait. Alors, c'est JFP, mes initiales, Jean-François Pondési. Oui. Donc voilà, je suis artiste depuis 25 ans, à peu près. Tu as quel Donc, âge sans indiscrétion. Non, il n'y a pas de discussion. J'ai 44 ans. Ok. J'ai 44 ans et j'ai commencé à l'âge de 15 ans, 15 ans, à peu près. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé dans la musique? Est-ce que c'est juste, je sais pas moi, est-ce que tu aimais avant quelqu'un? Est-ce que tu suivais un artiste ou bien est-ce que c'est quelqu'un proche qui t'a dit tu chantes bien, tu as une belle voix, lance-toi? Alors en fait, je n'ai pas vraiment été bercé déjà dans la musique, à part comme dans toutes nos familles, tout le monde est un peu mélomane, on écoute un peu de tout. Mais moi, c'est que j'ai eu une épreuve dans ma famille, je perds mon père à 11 ans, Ok. et je me retrouve chez ma tante. Et ma tante a 2 enfants qui sont au conservatoire. Et en gros, c'est comme ça que j'apprends un peu la musique, j'apprends la batterie, j'apprends à chanter. Et puis, de fil en aiguille, je fais des podiums de quartier, on crée un groupe, et c'est comme ça que je commence, quoi, en fait. C'était où? C'était au Gros Morne. Ok. Voilà. Ah bon. Donc il y a beaucoup d'étoiles finalement qui viennent du Gros Morne. Oui, c'est bizarre quand vous le dites, le Gros Morne. C'est Morne. vrai que c'est une commune sur laquelle on a l'habitude. Mais qu'est-ce que tu veux communiquer dans ta musique? Parce que tu m'as dit que tu as commencé à 18 ans dans des bars, des boîtes. Alors en fait, au début, dans ma musique, j'étais plutôt... Enfin, c'était la génération, on va dire, dancehall reggae. Donc moi, j'ai commencé dedans. Donc en fait, mes premières maquettes et mes premiers sons, j'allais les faire chez un producteur qui s'appelle Lévi. Donc Lévi qui a officié avec Rofneg, avec Admiral Lady, Sahel. Puisque à l'époque, quand j'ai commencé avec Sahel, c'était en 98. Donc voilà.
Et en fait, moi, j'étais plutôt dans ma musique, j'étais plutôt revendicateur. D'ailleurs, c'est la période de c'est soit on est dans le mode conscient ou soit on revendique des choses qui nous déplaisent voilà, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et après, je me suis dirigé vers le zouk en rencontrant Frédérica Aratus et Jean-Louis Morville. Okay. Donc voilà, c'est la période où j'allais un peu dans les studios présenter mes maquettes. Et je me suis retrouvé là et ils cherchaient un artiste qui puisse faire de la dancehall sur leur album. Ok. Donc ça a commencé comme ça. Et avec ces artistes-là, c'est eux qui m'ont fait découvrir à peu près toutes les boîtes de nuit de Lille en fait. Je vais avoir 17 ans, 17-18 ans. Mais donc pour toi, on peut revendiquer des vrais sujets tout en étant chanteur de zouk ? Oui, je pense, tout à fait. Bon, moi, personnellement, c'était un peu... je pouvais revendiquer le fait d'avoir la violence en Martinique, des gens pauvres, voilà, le manque de moyens pour certaines personnes, la violence chez les femmes. Enfin, on peut revendiquer tout un tas de choses, quoi. Donc, la musique est faite pour ça. Donc, à mes débuts, c'était ça, quoi. Jusqu'à ce que je passe en mode lover. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait passer en mode lover ? Parce que passer de syndicaliste, entre guillemets, à un lover, il y a quand même un gros fossé. Non, c'est que moi, j'ai tendance à dire que bon, j'aime un peu tous les styles de musique. On a quand même été bercé par Kassav. Moi, particulièrement, mon artiste préféré, c'était Patrick Saint-Éloi. Après, dans le reggae, j'aimais bien Bob, j'aimais bien Lucky Dub. Donc, ces artistes ne chantent pas forcément que des morceaux revendicatifs. Il y a beaucoup de conscience, il y a beaucoup d'amour aussi. Donc, je pense qu'on peut passer sur tous les styles. On peut dire tout ce qu'on veut sur tous les styles, à mon avis. Je confirme, parce que comme tu as dit, un de tes artistes préférés, c'est Patrick Saint-Éloi. Il a bercé mon enfance et c'est grâce à lui que j'ai appris mes premiers gros mots. Donc, franchement, merci. C'est vrai ? Oui. Ah, mais tu me l'apprends. Avec une chanson un peu, genre, ça sortait d'habitude, c'était Poisson là. Ah, oui, voilà. c'est vrai, effectivement. Mais justement, j'invite les téléspectateurs à découvrir un de tes clips. Tu sais bien que je suis plus le même. J'ai lâché mes potes, mes problèmes. Je fais de ton cœur mon totem, crois-moi. Une seule bannière, un seul emblème. Je te prouverai tous les jours que tout ça en vaut la peine. Les yeux levés vers le ciel, je prie pour tout ça. Oh my God, c'est avec toi que je vais m'endormir. J'ai attendu pendant tant d'années. Mon seul plaisir, c'est de te voir sourire. Ne laisse pas mes erreurs nous condamner. Laissons le temps effacer toutes les cicatrices. Autour de toi, je construirai mon édifice. Je veux que tu portes ma fille, que tu portes mon fils. Je t'aime à la folie, dirais-je mon pays. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. Sois la femme de ma vie. You the love of my life. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. La femme de ma vie. You the love of my life. Tu es la seule unique personne. Dis-moi qu'on a tout pour que ça fonctionne. Pour quand je dessine, tous les jours je l'imagine. Collé au mien chéri, on me fait un. My God, c'est avec toi que je m'endormir. J'ai attendu pendant tant d'années. Mon seul plaisir c'est de te voir sourire. Ne laisse pas les erreurs nous condamner. Laissons le temps effacer toutes les cicatrices. Autour de toi je construirai mon édifice. Je veux que tu portes ma fille, que tu portes mon fils. Je t'aime à la folie du love of my life. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. Sois la femme de ma vie. You the love of my life. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. La femme de ma vie. You the love of my life.
que savent que moi peux pas vivre sans vous. Panique ou les en ciel sans vous. C'est moi peux pas ouvrir sans vous. Sans vous, ça pas de sens. Ça pas de sens. Peux pas vivre sans vous. Panique ou les en ciel sans vous. C'est moi peux pas ouvrir sans vous. Sans vous, ça pas de sens. Ça pas de sens, non. Love of my life. Love of my life. Love of my life. Love of my life. You the love of my life. Oh yeah. Qui t'aime-t-il? You the love of my life. Pourquoi ces paroles? Moi, je pense que on a besoin de dire souvent, je pense qu'on a besoin de dire à une femme avec laquelle on vit qu'il y a des mots qu'elle aime entendre. Quand on lui dit par exemple que je veux que tu sois la mère de mon fils ou de ma fille, bon, Elle veut entendre. ça a son importance. Oui, mais il faut y croire. C'est pour Oh, dire. mais juste si on pour le dit, dire. c'est qu'on y croit. Généralement, quand on l'écrit, c'est censé parler à tout le monde. Oui. Tu vois, donc Et donc, faut y est-ce que croire. cette chanson a été écrite pour parler à une personne en particulier? Alors, Peut-être à deux, vu que vous êtes deux sur le titre. ouais, on est à deux, on est créé à deux sur le titre, mais en fait, souvent, on est dans, je vais pas dire dans l'imaginaire, mais on regarde un peu ce qui se passe autour, et c'est plus par rapport à ça qu'on écrit, quoi. Donc, il y a des morceaux que j'ai écrits effectivement qui étaient destinés à certaines personnes, à dire ce que je ressentais pour certaines personnes, et d'autres qu'on écrit pour que tout le monde se sente concerné, quoi, en fait, tout simplement. Donc peut-être ça touche une personne en particulier que Oui. tu ne connais pas encore et qui viendra à toi. Oui, ça me rappelle un titre que j'ai écrit en 2002-2003, et c'était sur mon deuxième album, ça s'appelait Lune de miel, et c'est un titre avec lequel, jusqu'à aujourd'hui, je fais pas mal de mariages, où je me déplace pas mal, parce que c'est un titre qui a très bien fonctionné, et jusqu'à aujourd'hui, je me déplace pour des mariages, quoi. C'est génial. Donc, En tout cas, pour les téléspectateurs qui ne savaient pas, effectivement, en début d'émission, j'ai oublié de le signaler, mais il y a 2 places de cinéma à gagner, ainsi qu'un lavage, un shampoing de canapé et une séance de massage minceur avec de la glace. Donc, vous appelez au 05 96 71 27 07. Alors, j'ai une question pour toi. J'ai vu que tu as fait un très bon duo. oui. Magnifique. Merci. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu aurais aimé faire un duo? Que ce soit Alors- une femme ou un homme. Bon, s'il était encore là, j'aurais dit Patrick Saint-Éloi. Ah oui. Voilà, il y a des artistes comme ça, comme Gilles Floreau, qui ont bercé notre enfance, voilà. En tant que femme, bon, je reste toujours dans les classiques, hein, parce que bon, moi, il y a des artistes que j'apprécie, comme ça va être Edith Lefel, ça va être notre grande dame de Cassave, Jocelyne Berroir. Donc voilà, non, voilà, il y a des artistes avec lesquels on a envie de faire des duos. En tant qu'homme aujourd'hui, j'aime bien ce que fait Tony Chasseur. Après, dans le milieu urbain, bon, j'aime bien Sahel parce que c'est du reggae, voilà. Il y a des artistes comme ça que j'apprécie Justement, est-ce que particulièrement. tu peux nous faire un petit freestyle Sur sur ce que tu veux? Alors, je vais vous interpréter ce morceau dont je vous parlais. On a tant rêvé de ce moment, de vivre notre amour à chaque instant. Entre toi et moi, plaisir sensuel. Chérie, c'est notre lune de miel. Le prêt à unir nos sentiments. Nos cœurs se mélangent dès à présent. Chérie, ton souffle sur mon corps. Je vibre en plein effort. Instant magique, c'est fantastique. Voilà. Yo, pour côté, c'est des petits là, ouais. Oui, c'est vrai que c'est Pardonne. Très bon morceau de Zouk, j'avoue. Merci. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une date pour qu'on puisse te retrouver quelque part, un showcase à venir? Alors en ce moment, je te dirais plus que je suis en pleine promo. Donc on fait un peu toutes les radios et les télés, enfin, Oui, comme celle-là. D'ailleurs, je te remercie de me recevoir. je t'en prie. Et sinon, pour Instagram, c'est JFP officiel et pareil sur Facebook, JFP officiel, voilà. D'accord. Mes En réseaux. tout cas, merci. Merci On à est toi. quand même très contente que tu sois là. Merci. Et puis on attend que tu lâches encore d'autres bons gros morceaux. J'espère. Merci beaucoup en tout Je cas. t'en prie. Hello. Hello. Est-ce qu'il faut te présenter?
Je pense, oui, quand même. Vas-y. Bonsoir, le R. Pourquoi Merci le pour R? l'invitation. Ah, Rodrigue. Oui. Voilà, donc le R. Bon, depuis un bon moment, c'est comme ça. Un peu partout, on me connaît plus comme ça. Et puis, c'est devenu beaucoup plus, on va dire, viral sur les réseaux. Le R, donc voilà. 42 ans, martiniquais. Voilà, et puis... Quand j'ai mis le visuel pour toi, les questions sont tombées. Il y a plein de personnes qui aiment beaucoup ce que tu fais. On m'a demandé est-ce que tu te considères comme un militant? Et pourquoi? Alors, dans la propre définition, enfin, ce qu'on donne comme définition de militant ici, je ne vais pas m'empresser de dire que je suis un militant, même si ce que je fais, c'est... On va dire que j'aime à me voir comme un peu l'eau-parleur du peuple, qui répète tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc, plutôt ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de souffrance actuellement en Martinique. Il y a du bonheur, mais il y a quand même beaucoup de souffrance. Et ben, c'est ce qui me revient le plus souvent, donc c'est ce que je porte à l'oreille de tout le monde, à la vue de tout le monde, la plupart du temps. Malheureusement, j'aurais aimé amener beaucoup plus de bonheur, mais bon, pour le moment, c'est ce qui a montré, c'est ce que je montre. Quelles sont tes actions? Mes actions sont multiples. Fort souvent, elles s'imposent à moi, j'ai envie de dire, parce que dès qu'il y a une injustice, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable, je pense que depuis toujours, je pense que c'est quelque chose où on vit au monde avec, hein, on n'apprend pas ça. Dès qu'il y a une souffrance, quelque chose qui ne me plaît pas, je le dénonce. Donc ça peut aller de la femme de 72 ans au diamant qui avait été mise en garde à vue, où on a trouvé ça inadmissible. De Moïse Lumango à Sainte-Anne qui s'est fait voler ses terres. Ça va de la petite Morana qui a envoyé un SOS sur les réseaux parce qu'elle est au bord du suicide pour le harcèlement. Ça va des jeunes où on rassemble les jeunes de quartier parce que beaucoup s'étaient fait tuer pour qu'on leur dérobe leur moto. On a été amené une action qui s'est terminée par le fait où on s'est fait gazer, mais bon, on a amené leur souffrance aux yeux du peuple, à la vue de tout le monde. Donc mes actions sont diverses en fonction des diverses souffrances qu'on a dans la société. Par rapport à toutes les actions que tu mènes, comment tu le vis dans ta vie personnelle ou voire professionnelle? Est-ce qu'il y a des retombées positives, voire même négatives à ce niveau? J'ai envie de te dire que dans tout ce qu'on fait, il y a du positif, il y a du négatif. Ça dépend de quel côté on se place, c'est le 6 et le 9. D'accord. Après un accident, bon, pour le moment, je ne travaille pas encore, puisque je n'ai pas pu reprendre le travail, puisque je suis grutier de profession à la base. Mais bon, entre les rééducations et tout ça, donc pour le moment, c'est un peu entre parenthèses. Beaucoup de retombées positives, ce que moi je trouve positif. Donc peut-être que ce que les autres ne vont pas trouver positif, mais moi, les retombées positives, c'est quand tu as un ancien qui se battait, qui militait pour changer les choses de la société, les mauvaises choses, et puis qui te valide en te disant j'aime ce que tu fais, continue, ne lâche pas, on va y arriver. C'est une motivation en plus. Ah ouais. Ça prouve que tu réussis, que ton message J'aime dire à l'équipe qui est autour de moi que ça c'est le salaire. Ça s'achète pas, tu vois. C'est comme l'amour, ça s'achète pas. C'est comme la confiance, ça s'achète pas. Pardon, est-ce que tu participes au Grève? Ah oui, dernièrement, on était sur la marche des infirmières. Tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de monde? Parce que de ce que j'ai vu sur les vidéos... Alors, ça encore, c'est compliqué à comprendre, mais les gens sont résignés à Martinique parce que ils se disent, on a déjà essayé, on l'a déjà fait, ça fonctionne pas, pourquoi comme ça? Mais au niveau des infirmières libérales, là où j'ai été dernièrement, c'est encore plus compliqué parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas laisser leur poste. Parce qu'elles ont des charges, voilà. Donc, mais c'est quand même assez nombreuses. Mais ce qui est important que je dis toujours à mon équipe, parce que j'ai une bonne équipe, on a créé le RAPAC ensemble, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Comme je leur dis, c'est pas le nombre qui compte, c'est la détermination. Des fois, c'est un petit nombre qui amène un grand nombre. Donc, c'est la détermination. Elles étaient déterminées puisqu'elles ont bloqué l'autoroute. Elles ont amené... Ah bah oui, bon, j'avais mal aux pieds, j'ai marché, mais elles étaient déterminées. Et donc, il n'y avait pas une foule, il y avait du monde. Bon, avant ça quand même, il y a eu le rassemblement pour les terres volées sur le terrain avec Hervé Péto. Là, il y avait du monde, c'était incroyable. Ça veut dire que petit à petit, parce que c'est un travail d'éveil aussi, c'est pas simplement du militantisme, c'est un travail d'éveil. Montrer aux gens que, parce qu'on a été éduqués dans le Ibon comme ça, assez plié en nullité, inipio qui ou. Mais non, il ne faut pas voir les choses comme ça, bien au contraire. Si, comme tu l'as dit, c'est pas le nombre qui fait la détermination. Si on repart à l'époque de l'esclavage, entre guillemets, sur Haïti,
4 000 hommes contre 10 millions de Français. Voilà. Si ça s'est arrêté, on a déjà essayé, mais ils n'auraient pas eu leur indépendance aujourd'hui. Comme quoi, des fois, c'est la souris qui fait peur à l'éléphant. Ouais, mais justement, on sait comment ça s'est passé en Haïti, mais ce qu'on ne sait pas des fois, c'est le nombre de temps, le travail d'éveil. Exactement. Là, on est sur un travail d'éveil de montrer au peuple qu'on ne peut pas accepter. C'est comme, je pense que vous avez vu tout à l'heure, en plus, on doit aller là-bas. Il y a Hervé Pinto qui s'est fait arrêter tout à l'heure. Ça, c'est un truc qui est inadmissible. On rentre pas dans le détail de savoir si c'est son terrain, si c'est pas son terrain, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'au début, tu as des gens qui n'ont pas fait leur travail. Ça fait 25 ans que le mec il se bat. Mais par contre, pour la sanction, l'arrêter, là, il y a du monde. Et toi, à long terme, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu voudrais, dans l'énergie que tu donnes aujourd'hui, tu voudrais que ça amène à quoi? Je veux que le peuple martiniquais, pas la population, le peuple martiniquais, parce qu'il existe un peuple martiniquais. Et c'est quoi la différence que tu fais entre le peuple et la population? Le peuple, c'est nous-mêmes qui nous battons pour la valeur de nos terres. La population, c'est... Quand on te dit que tu es français, ça peut être aussi bien que tu es en France, enfin, sur l'Hexagone ou en Espagne. On n'est pas une population, on est un peuple. On a nos coutumes, on a notre réalité à nous. On a notre idéologie, tu vois. Voilà. Donc le peuple martiniquais, celui qui aime sa terre, qui aime ses traditions, qui voilà. Je veux que le peuple martiniquais soit enfin libre. Libre de décider lui-même, par lui-même, pour lui-même. Et qu'est-ce qui nous retient à l'heure actuelle, selon toi? Le système colonial français. Est-ce que pour toi, l'indépendance de la Martinique serait quelque chose à valoriser? Parce que quand je t'entends parler, quand tu me dis dirigé par le peuple martiniquais, ça sous-entend, de mon point de vue, de mon oreille, une indépendance vraiment... Tu as une très bonne oreille. C'est viable? Tu as une très bonne oreille. Et oui, c'est viable, je te réponds directement. Je vais t'expliquer. Alors, c'est peut-être ce qui fait la différence entre ma façon de voir les choses et ceux qui sont dans le combat depuis longtemps, avec tout le respect que j'ai pour eux. Il n'y a personne qui a échoué. Ils ont tous réussi à nous faire comprendre que de la façon dont ils ont procédé, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le mot indépendance, ça fait peur. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas qu'on atteigne ce stade-là, donc qui manipulent les pensées à leur façon. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais moi, je vois les choses par étapes. Ça veut dire que autonomie, indépendance, souveraineté. C'est comme le fait que, je prends toujours cette image-là, tu viens, tu vois, au monde, tu es dans le ventre de ta mère, tu marches à 4 pattes, ensuite tu cours, tu marches, vraiment, tu vois. Si, aujourd'hui, même si tu sais que courir, ça existe, si tu as accouché que ton enfant court d'un coup, ou qu'il c'est diable qui est là, t'auras peur. Ça veut dire qu'il faut faire les choses par étapes. On a besoin d'une autonomie, mais pas n'importe quelle autonomie, ce que nous on appelle l'autonomie totale. C'est-à-dire une autonomie, un peu comme ce qu'on a proposé à la Corse, une autonomie par les Martiniquais, pour les Martiniquais. Donc écrit par nous. Non. On ne va pas venir en 2024 réclamer une autonomie de Mathusalem. Ça veut dire que nous, l'autonomie qu'on défend, ce qu'on appelle l'autonomie totale, en vérité, une autonomie sui generis. C'est un terme latin qui veut dire que ça n'existe pas dans la Constitution française, auquel il va falloir adapter la Constitution française. Mais comme ils ont proposé à la Corse, ça veut dire que nous, on est basé sur le fait qu'à 8000 km, on ne peut pas être dirigé par des gens qui ne sont pas dirigés par eux-mêmes. Ils sont dirigés par l'Europe, donc pas par eux-mêmes. Ils ne connaissent pas notre réalité, ils ne peuvent pas nous diriger. Donc, on a besoin de récupérer du pouvoir régalien. Peut-être pas tout d'un coup. Parce que ce que tu n'as pas, tu ne sais pas comment faire avec, tu risques de te casser les dents. Pour toi, un préfet qu'on désigne, que c'est l'État français qui désigne, qui n'est pas d'origine martiniquaise ou même antillaise, ultramarine, est-ce qu'il est légitime d'un point de vue géographique de diriger, de représenter plutôt l'État français dans le pays dans lequel il existe? Ce que tu appelles un préfet, ils ont donné son nouveau terme, pour moi c'est toujours un gouverneur. Il lui manque un cheval et puis un grand chapeau. C'est ça. Justement, j'ouvre une autre parenthèse. Quand je t'ai dit ça, je t'ai tout dit. J'ai vu 2 vidéos de toi sur TikTok qui m'ont marqué. La première, cette histoire de vente de coco. Qu'est-ce que tu en penses? Et la deuxième, j'ai vu que tu as dénoncé une substance blanche. Hier. Exactement. Donc, alors je me dis, est-ce que tu es partout? Mais que voulais-tu faire passer comme message à travers ces 2 vidéos-là? Alors l'autre coco, c'est un mec, le coco d'avant, je kiffe, tu vois. Bon, ça, c'est ce que je te disais, ça fait partie de nos traditions. C'est comme le fait de, tu vas à l'enterrement, tu es triste, mais à la fin, moi, je dis qu'on est pistache. La dame de pistache, elle est là, tu vois, elle est là. Elle ne s'est pas déclarée à la mairie. Et tu vas jamais lui manquer de respect, vous dire, madame, allez vous déclarer à la mairie. Pourtant, on croise beaucoup de dames qui vendent des pistaches. L'autre coco, j'estime que c'est la même chose.
d'autorisation qui n'est pas officielle parce qu'elle est là depuis tellement longtemps. Voilà. Alors que dans la vidéo, si je pense à la bonne vidéo, c'est quelqu'un qui est arrivé là pour la première fois. Oui et non. Alors, je vais t'expliquer. C'est un mec qui se... Après, alors, c'est pas pour ça que j'ai revendiqué ça, mais je le connais aussi personnellement. On a traversé des épreuves difficiles ensemble. Je préfère voir un mec sans autorisation vendre de l'eau de coco plutôt que de voir un mec tuer un mec pour un scooter ou bien arracher une chaîne dans le cou d'une mamie. C'est sûr. Le gars, il se débrouille. On connaît le taux de chômage qui est en Martinique. On va me parler de trucs bio, pas le coco. J'ai envie de penser qu'il est bio. Si on me dit qu'il n'est pas bio, ok, bref. Le mec, il se débrouille, il vend de l'eau de coco. Tu vas lui dire, ouais, mais t'as pas d'autorisation, truc, machin. Bon, ben, peut-être la prochaine fois, il va falloir demander, ok, mais sur le moment, tu lui dis pas, remballe, dégage. Oui, je pense que c'est ça qui a choqué. C'est pas bon. Moi, je préfère voir ça. Alors, j'ai revendiqué ça parce que j'ai trouvé ça pas normal du tout. C'est comme quand il y a quelque chose dans le quartier, je dis, si les jeunes dérangent là où ils sont, avant de leur dire sortez de là, dites-moi où on les met. Si vous ne savez pas où on les met, laissez-les tranquilles. Parce que c'est trop facile de dire nous, on veut pas sans donner une solution. Est-ce que tu trouves que tu arrives à te faire entendre? Parce que je me dis que si quelqu'un comme toi arrive à se faire entendre, je vois qu'en ce moment, on parle déjà, on avait commencé à se plaindre de l'inflation, surtout sur les aliments. Et après, on a vraiment vu qu'on souffrait sur les coûts des billets d'avion. Mais ce sont quand même deux choses qu'on va toujours se plaindre, mais qu'on va continuer à consommer. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Ou pas. Parce qu'on n'est pas obligé forcément de prendre l'avion. Supposons que pendant 1 mois ou 2, tous les Antillais prennent sur eux et boycottent les vols. Je me dis qu'il y a des grèves qu'on aurait pu faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que sur 100 personnes, tu auras peut-être 20 qui vont dire « Ah mais non, moi j'ai trop envie de voyager. Non, tant pis pour la grève, je ne vais pas faire. » On aurait joué que, même si les gens souffrent, mais ils restent quand même dedans. Ils savent que tel produit coûte cher, ils vont quand même l'acheter. Donc tu penses que ceux qui sont au-dessus de nous et qui le vendent, ils vont prendre conscience qu'on souffre? Mais non, parce qu'il va se dire, vous vous plaignez, mais vous venez l'acheter en fait. Est-ce que des gens comme toi peuvent pas être nombreux et par exemple montrer à ces personnes, on t'a dit que c'est cher, on n'achète pas? Alors, tu sais, ça c'est la théorie. Dans tout, il y a la théorie et la pratique. Ce que tu dis là, c'est vrai à 2000%, je ne vais jamais contester. Mais c'est de la théorie. En pratique, il y a ce que j'appelle la loi du ventre. Tu vas beau dire, pas les Québécois, à nous boycotter, mais quand tu vas dans la petite boutique, avec 20 euros, tu as 2 trucs qui tiennent dans ta main, puis chez le béquet, 20 euros, tu as 2 sachets, et puis tu as des enfants, tes enfants, ils ne comprennent pas l'histoire de la loi du ventre. Tu vas me dire, ne va pas dans la grande surface, va dans la petite boutique, mais qui c'est qui livre la petite boutique? Ils détiennent tout. Pour ceux que tu parles de voyager, tu me parles de loisir. Oui. Mais est-ce qu'on parle de ceux qui sont malades, qui ont l'obligation de voyager? Est-ce qu'on parle des enfants? Parce qu'on est coupé en deux, le peuple. Est-ce qu'on parle des enfants qui sont là-bas et que les parents veulent soit les visiter, que tout se passe bien, parce qu'ils font leurs études, ou des étudiants qui doivent rentrer ici? Est-ce qu'on parle de ceux qui sont en train de gérer à gauche, à droite, parce qu'il y a les parents ici, il faut monter, descendre, mais ils ont une vie là-bas? On n'a pas le choix, ils le savent. Sauf que ce qu'il faut identifier, c'est que ne pas aller acheter chez celui-là, ne pas prendre de billets d'avion, ne pas consommer ci, ça, consommer local, c'est un arbre. Et l'arbre, il est malade. Quand l'arbre, il est malade, il y a des taches sur les feuilles. Depuis des années, on s'efforce à frotter les feuilles pour enlever les taches, mais on ne comprend pas qu'il faut soigner le problème à la racine. La racine de notre problème, c'est l'État colonial français. Notre cancer, c'est le béquet. Si on ne soigne pas le problème à la racine, mes enfants seront là en train de répéter ce que tu as dit là, tes enfants et les petits-enfants de tes enfants. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que nos politiques, quand ils vont là-bas, ils plaident de bonnes lois, ils se battent. Mais quand ils reviennent avec des brouettes de 49.3, ils n'ont pas échoué. Ils nous montrent que ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là. Surtout qu'ils nous donnent une petite poussière. C'est-à-dire que tous les 6 mois, par exemple, ils vont faire semblant de donner un petit 100 € de prime par là. Non, mais boucher les yeux. Tout ça, c'est... Quand on n'est pas encore éveillé, on accepte encore et puis on se dit, bon, c'est mieux que rien. Mais sauf que quand on est éveillé, on comprend tout de suite le jeu, on voit le jeu, on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment... En fait, comme je dis, il ne faut pas se mettre à table. Il faut renverser la table. Tant qu'on vient encore parler avec eux, on n'est pas prêt. Nos anciens nous montrent qu'ils ont demandé toute forme de politesse et que rien n'a été accepté. 2009, ça nous a montré que 2 choses. On peut les mettre à genoux sans même aller les voir. C'est eux qui sont venus nous voir. Mais l'erreur qu'on a commise, c'est une fois de plus, faire confiance à nos politiques, et à certains, ce n'est pas tous, en se disant qu'ils sont aptes à nous représenter. Sauf que ces gens-là, on les met en place.
pour représenter le peuple. Et une fois qu'ils ont l'écharpe, ils représentent l'État colonial français. Mais est-ce que tu trouves que tu es écouté? Est-ce que tu trouves que tu arrives à te faire entendre? De plus en plus, puisque je suis dans le paysage médiatique depuis 1 an, à peu près, bientôt. J'ai mis mes enfants entre parenthèses quand je suis arrivé ici. Je profite pour faire un grand coucou à ma merveille, mon fils, c'est son anniversaire aujourd'hui. Okay. Donc je lui souhaite un joyeux anniversaire, je l'aime de tout mon corps. 24 ans. Ah ouais. Donc je l'aime de toutes mes forces. C'était papa. Donc je lui fais un grand big up, c'est son anniversaire, je suis super fier de lui, et voilà. Et je suis attristé de ne pas être là pour son anniversaire, mais il comprend les combats que je mène, et voilà. Donc je suis de plus en plus écouté, de plus en plus... Détesté aussi. J'espère. Ça va avec. Parce que ça fait partie, tu sais que du moment que tu l'ouvres, oui. Tu peux pas te faire aimer par tout le monde, parce que les personnes, bon, je ne dis pas que qu'on va te tuer un jour, mais de ce que je regarde quand je fais mes recherches sur les hommes qui se sont battus pour... Comme Thomas Sankara et compagnie. Exact, ce sont toujours des gens qu'on a tués, ou bien qu'on a mis des bâtons dans les roues, qui se sont fait beaucoup détester, c'est quelque chose. Hein. Qui sont partis trop tôt, on va dire. Exactement. On va tous mourir. On n'a pas peur de mourir, le problème c'est qu'on a peur de souffrir. Oui. Donc j'ai peur de souffrir avant de mourir, mais on va tous mourir. Et si quand on a ça, on ne va rien faire. Avant d'être dans le paysage médiatique, j'ai pas été comme ceux qui sont assis tranquillement en train de nous imposer des choses et puis avec une cuillère dans la bouche. Je suis passé au sous-sol de l'enfer. Et puis un peu comme dans les dessins animés, le phénix, je reviens. Et puis maintenant, je mets ce que j'ai appris dans la pratique, en pratique pour essayer d'empêcher les plus jeunes et puis mon peuple de tomber dans les dérives et puis de souffrir. Et donc concrètement, ça se manifeste comment? Ce que tu expliques là, ce que tu mets en pratique concrètement? Ce que je mets en pratique, c'est que je ne demande pas, je prends. Je ne dis pas s'il te plaît, j'impose. C'est ce qui fonctionne. Jusqu'à maintenant, je pose et je vous pose la question. Lui, qu'est-ce qu'on a déjà obtenu sans violence? Sans violence. Si on me dit une chose, je change de technique. Mais pour le moment, je ne compte pas changer de technique. Tu as une réponse? Techniquement, toutes les guerres, elles se sont finies juste sur un papier signé. Mais il y a eu de la violence avant. Il y a eu des pertes. Exact, surtout des pertes. C'est ça. Donc au bout d'un moment, il faut vraiment Mais il faut à un moment impulser. donné se poser. La vraie question que j'ai, c'est que justement, il y a beaucoup de personnes qui vont mener des actions de revendication, donc descendre dans la rue, manifester. Mais est-ce que, justement, pour arriver à un objectif d'indépendance, qui est ton objectif? Non, l'autonomie avant. D'autonomie? D'accord, excuse-moi. Non, c'est Pour pas grave, arriver à un objectif d'autonomie, est-ce qu'il ne faut pas déjà, justement, mettre des choses concrètes en place? Parce que tu disais tout à l'heure, tu utilisais l'image des jeunes, on leur dit arrêtez d'être là, mais donnez-leur un endroit où se poser. Parce qu'au lieu de juste... Parce qu'au final, quand on revendique, quand on manifeste, ça reste des mots. Même s'il y a des actions qui vont être menées, mais en action concrète, en solution qui est apportée au peuple et surtout pour montrer à l'État en face qu'on n'a pas forcément besoin d'eux, qu'est-ce qu'on met en place concrètement? C'est bien que tu demandes ça parce que on a créé l'association à force de constat. Constater que pour un oui ou un non, on se retrouve en garde à vue, on n'a rien pour se protéger. Il y a des choses qu'on veut mettre en place, mais en étant personne lambda, on ne peut pas, donc on a créé l'association. Quand on a récupéré les terres de Moïse Lumango à Sainte-Anne, on a planté du melon, des maniocs, des patates qu'on va aller récolter bientôt le 17. Profite pour le dire, le 17, on invite tout le monde à venir à Congo-l'Enfant pour récolter des patates, pour enlever du plastique. Donc ça, c'est des actions concrètes qui vont permettre à la population de ne plus dépendre justement des grandes surfaces et de pouvoir localement on met des choses en place pour montrer qu'on est capable, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Là, avec les jeunes, on n'attend pas, on est en train de leur faire un kiosque pour les mettre à l'abri, mais on récupère des terres, on plante, on montre que c'est possible, on leur explique comment se débrouiller pour créer, parce qu'on a l'impression qu'on nous a enlevé l'idée qu'on est capable de créer par nous-mêmes. On nous a implanté l'idée qu'on doit qu'importer et puis on ne sait pas créer. Donc on se rapproche des jeunes, non seulement on les conscientise sur le fait qu'on est capable chez nous, on a ce qu'il faut, mais on les éveille à comprendre qu'on doit dire stop. C'est la priorité parce que tout ce qu'on va faire, j'ai envie de te dire, en collaboration avec le système français, c'est bricoler dans ce système-là. Or, on ne veut pas bricoler, on veut sortir dedans, on veut avoir un gouvernement martiniquais. On veut avoir des décisions martiniquaises, des lois martiniquaises.
On veut le respect du peuple martiniquais, le respect de l'humanité martiniquaise. Parce que pour l'instant, on est un coup une colonie, un coup un département, un coup... On est des choses au nom d'eux. Mais pas une fois, on a l'impression d'être des êtres humains respectés. Je vais vous dire quelque chose, comme la marche qu'on a fait. Avant ça, j'avais fait un live, j'ai pris des photos, j'ai filmé l'hôpital. Si on nous respectait déjà, on aurait eu un hôpital. On n'a pas d'hôpital. On a un personnel soignant qui est frustré de voir qu'elles ont les compétences, mais qu'on ne leur met pas les moyens en place. Par contre, on a une pluie de radars. Donc c'est plus important d'avoir des radars que d'avoir des lits. J'ai une dernière question pour toi qui est très importante parce que je te sens quand même très impliqué. Est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu t'es documenté? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu maîtrises les sujets des droits avant de faire tout ce que tu fais là? Parce que c'est pas tout le monde qui peut, vous comprenez la question, c'est pas tout le monde qui peut faire ce genre de combat-là, tu connais pas tes droits, parce que c'est très important. C'est très important, mais généralement il y a du monde dans l'association quand même qui s'y connaît. Alors, oui et non. Je vais être honnête avec toi, oui et non. Pour deux raisons, je vais t'expliquer. Alors déjà, bon, cette raison-là, elle est venue après, mais je fonctionnais déjà comme ça. Mais je suis très bien entouré. J'ai entouré de... La petite équipe que j'ai, c'est que des femmes. Quand je te dis que je mets les femmes à l'honneur tout le temps. C'est que des femmes, je suis le seul homme dans le groupe. Elles sont très, très, très bien documentées, renseignées, formées. Elles sont là et elles sont dans le combat militant depuis bien plus longtemps que moi. Donc j'ai un grand respect pour elles. J'apprends tous les jours à leur côté. Mais je suis quelqu'un qui fonctionne avec la logique. C'est comme faire le mal. J'ai pas besoin de te dire qu'il faut pas faire le mal. Tu sais que ça fait mal. Eh bien, il y a des décisions que c'est tellement illogique que j'ai pas besoin de le lire dans un livre. Comment on peut laisser des gens à 8000 km qui ne connaissent pas notre réalité nous diriger? C'est une logique. J'ai pas besoin de lire ça dans un livre. Après, les droits, il y a ce qu'on appelle les droits de la société, mais il y a le droit humain. Et le droit humain, on n'a pas besoin de te l'apprendre, c'est inné. Après, il y a des fois où j'évite de lire parce que quelquefois, c'est pas quelquefois, très souvent, quand tu lis quelque chose, tu n'as pas l'impression, mais ça t'influence forcément. Et il y a ce qu'on appelle la logique acquise et la logique assimilée. Pour la plupart du temps, entre l'école, les formations, bon, les professeurs et la vie même, on fonctionne très souvent par logique acquise. Non, assimilée, pardon. Et très rarement par logique acquise. Si on fonctionnait avec des logiques acquises, on serait beaucoup plus devant. Donc, j'évite de trop aller vers ce que les gens ont écrit ou ce que les gens créent pour ne pas m'influencer. Mais quand je viens entendre quelque chose, je me renseigne dessus pour être sûr, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est... Quand je vais mener un combat, avant de partir en guerre comme un chien fou, ouais, je fais quand même attention au cadre, à ceux qui sont autour. Je regarde si on a le droit de ci, de ça, et voilà, effectivement. Mais pour partir d'un coup et me documenter, voilà. Mais la curiosité me pousse toujours à regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que... Vas-y. Du coup, est-ce que pour aider le peuple martiniquais à pouvoir arriver à l'autonomie, à se diriger soi-même, il faut qu'il retourne déjà en arrière pour mieux connaître son histoire? Est-ce que des travaux comme ce que fait Safia Enjoy sur les réseaux avec Grandeur Noire, Résurrection, ce serait un truc à mettre en place avec ton association pour vraiment peut-être toucher les plus jeunes qui sont vraiment sur les réseaux sociaux afin qu'ils prennent en compte le passé pour pouvoir mieux avancer dans l'avenir, pour pouvoir mieux diriger le pays? Ah ben, un grand respect à Safia. Elle fait un très bon travail. Ah ouais, très très grand respect à elle. Il te faut savoir d'où tu viens, pour savoir pourquoi tu en es là et où tu vas. Donc c'est clair que ce qu'elle fait là, on en a besoin. Le peuple antillais, maintenant je vais partir sur Guadeloupe, Martinique et tout ce qui va avec, notre histoire est très compliquée. Dès que tu es noir, on veut te dire que tu es africain. Alors que, dû à l'esclavage... Et un Africain ne te dira jamais que tu es africain. Je sais pas, mais moi je sais qu'on veut te dire automatiquement que tu es africain. Mais notre histoire, elle est compliquée, elle nous a toujours été cachée. On nous a influencé notre histoire de sens. On a fait nos arrière-parents dire qu'ils étaient gaulois. T'es noir, on veut te dire que t'étais africain. Il y avait des Awawa, il y avait des Kalinago. Donc c'est compliqué. Donc en fait, le travail qu'elle fait là est très important, oui, on doit le faire, mais ceux qui le font déjà bien, je suis pas là pour refaire ce qui est fait. C'est-à-dire qu'elle le fait déjà très bien. Il faut mettre ce qu'elle fait en lumière, mais pas essayer de faire ce qu'elle fait, puisqu'elle le fait déjà. Mais mettre en lumière, parce que c'est déjà là. Et nous, passer encore sur autre chose et continuer à apporter ce qui manque. En tout cas, on continue à te suivre sur les réseaux. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que tu fais tout le temps des vidéos sur TikTok. Ouais. Donc ta page, c'est le AR972. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un numéro pour te joindre si quelqu'un a envie de rentrer en contact avec toi? Si je donne mon numéro, c'est déjà compliqué. Non,
Mais en m'envoyant un message sur TikTok, en général... Tu réponds? Ah oui, en général, je réponds. Et même les commentaires, si les gens regardent, ils vont voir que je mets des cœurs pour montrer que j'ai lu. D'accord. J'ai lu, j'ai pas de secrétaire, je fais ça tout seul. Okay. Et quand on m'envoie un message, je dis oui, qu'est-ce qui se passe, je prends les éléments et quand c'est important, ben, je donne un numéro, on discute et je me déplace très souvent pour aller voir et tout ça. Et ben, en tout cas, je te dis rendez-vous le 17 mars avec mes petits chocolats vanille pralinés. Ah ouais, on viendra chercher des légumes. Ah ben, ça fait plaisir, merci beaucoup. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye. Shut up.